Et les entreprises jouent évidemment un rôle clé là-dedans. Les entreprises, on n'en a jamais autant créé en France. C'est la bonne nouvelle de la matinée. C'est l'INSEE qui nous donne les chiffres définitifs pour l'année 2025. Et en décembre, on a clôturé une année record. 2025, où c'était l'année du chaos politique. Par excellence, on n'a pas arrêté de dire que le bazar à l'Assemblée, au gouvernement, allait peser sur l'économie. L'OFCE avait même chiffré le coût de cette instabilité politique. Comment on explique, alors on peut peut-être revenir sur les chiffres de l'INSEE ce matin, on a créé 1 165 813 entreprises en France en 2025. Pour ceux qui nous regardent, vous voyez la courbe qui augmente. Comment on explique ce dynamisme, Mathieu Plane ? Alors, c'est vrai que ça semble assez paradoxal. Vous l'avez bien rappelé, Raphaël, dans un climat d'incertitude. Et du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. Inédit au niveau de politique nationale, parce que l'incertitude, elle a été beaucoup géopolitique, internationale, aussi. Avec la guerre en Ukraine, notamment la réélection de Trump. Mais nous, on a, depuis la dissolution, on est quand même dans un climat nouveau. Effectivement, on a chiffré ce coût de l'incertitude à pas négligeable. 2025-2026, nous, on a dit que c'était 0,7 points de PIB cumulé sur 2 ans, donc près de 20 milliards. Mais ce qu'on voit, c'est que ça passe plus aujourd'hui par les ménages que les entreprises en réalité. C'est-à-dire l'incertitude. On voit une forme de résilience assez forte du côté des entreprises, y compris dans les enquêtes, le climat des affaires. On n'a pas eu un effondrement, voire même on remonte un petit peu aujourd'hui. L'investissement, on voit que l'investissement, il augmente sur le dernier trimestre, mais il n'a pas chuté brutalement. On a effectivement une réduction de l'emploi, mais c'est pas non plus, on n'a pas quelque chose qui est massif. Alors on a des défaillances d'entreprises quand même. 70 000 l'année dernière. On n'est pas en face les défaillances et les créations nettes. Oui. Et donc, c'est vrai qu'au fond, on a une économie, et ça c'est plutôt intéressant, une économie française qui a un tissu productif relativement résilient. Par contre, du côté des ménages, ce qui se passe, c'est la fameuse surépargne. C'est-à-dire qu'on a des ménages qui sont ultra prudents. On n'a jamais mis autant d'argent de côté, on n'a jamais autant épargné au niveau macro. On est passé même pour la première fois devant les Allemands en termes de taux d'épargne. Et donc, c'est vrai que cette épargne, elle permet de solidifier la situation française vis-à-vis du reste du monde. Mais par contre, ça montre aussi l'extrême prudence des ménages face à l'avenir et donc une consommation faible. Sur la conso. Et donc, effectivement, des carnets de commandes qui ont plutôt tendance à se vider. Mais ce que je voulais dire, pour terminer sur les créations d'entreprises, c'est une bonne nouvelle, mais attention, je dis toujours attention parce que il y a un côté, la France devient une terre de création d'entreprises, start-up, etc. Mais aussi, dedans, vous avez quand même beaucoup de micro-entreprises. Voilà, j'allais y venir. C'est la question que j'allais poser. Des fois, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire que des fois, quand la situation économique se dégrade, quand vous ne retrouvez pas du boulot, vous allez avoir en fait un truc qu'on appelle contracyclique, c'est que vous allez créer des entreprises, pas parce que vous avez créé de l'innovation, mais juste parce que c'est un peu la galère. Voilà. Et donc il faut distinguer dans la création d'entreprise celle qui va créer de la valeur ajoutée, de l'innovation, de celle qui est en fait plutôt le résultant d'un climat social ou économique dégradé. Après, Jean-Pierre, on regarde ce graphique-là des créations d'entreprises depuis 2009. On voit que 2009, c'est la crise financière, puis la crise de la zone euro, jusqu'en 2014, ça ne bouge pas et ça commence à bouger au moment où on a l'inflexion, la politique de François Hollande, le pacte de compétitivité, 50 milliards de baisse d'impôts et cette courbe ne cesse d'augmenter depuis 10 ans. C'est quand même le signe de quelque chose en France. Oui, alors moi justement, je suis chef d'entreprise aussi, donc j'ai créé en 2009, donc voilà. Mais je connais les contraintes des micro-entreprises, parce que moi c'est une TPE, et donc on est 7 en tout. Voilà. Au début j'étais seul, donc j'ai fait x7, je serais fier. Voilà. Mais je connais le vrai problème, qui est celui du développement. Voilà, et de la croissance. Voilà, c'est ça le vrai sujet. C'est pas, le sujet de la création d'entreprise. Mais Mathieu, tu as dû étudier ça. La création d'entreprises par habitant est structurellement assez élevée en France. Voilà, donc le chiffre de 2025, très bien. Moi, je l'ai pas regardé, mais il est bon. Tant mieux. Des records. Des records, tout simplement. Ça dénote un esprit quand même. Quelque chose. Non, mais c'est quelque chose qu'on voit depuis pas mal de temps. Et donc la micro-entreprise, effectivement, toutes les petites boîtes, les toutes petites boîtes. Mais le vrai sujet macro qui va au-delà de la création brute d'entreprise, de la création nette d'entreprise, c'est la question du développement de l'entreprise, son financement, l'accès au financement, et puis la profondeur de marché, et puis les contraintes réglementaires, et puis ceci et cela, et les impôts, enfin bref. C'est ça C'est-à-dire qu'on a un pays où l'esprit entrepreneurial est vif, où on peut créer facilement des entreprises. Un paradis pour entrepreneurs avait écrit
un prof de l'ESSEC, je ne sais plus, il y a quelques années, mais on a du mal à se développer par la suite, c'est ça. La création brute d'entreprise, ça s'est amélioré, parce qu'avant, il y en avait de la paperasse et tout ça, ça s'est amélioré. Mais la question macro va bien au-delà. Ouais, Isabelle Ce qui est intéressant quand même, c'est ce côté un peu contradictoire. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit quand même depuis maintenant 6-7 ans, un petit peu plus, une dizaine d'années, il y a eu quand même de la part des présidents et de la politique une volonté de politique pour business. De créer un écosystème qui soit un petit peu plus favorable aux entrepreneurs, ce qui était quand même facile et bienvenu. Et depuis maintenant 1 ou 2 ans, où on avait l'impression qu'il y avait une incertitude politique, en fait, les entreprises montrent énormément de résilience en se disant, finalement, le politique n'a finalement pas tellement d'impact. C'est-à-dire qu'il y a eu un impact au départ en disant, et notamment avec Macron, en disant « je suis le président des entrepreneurs », etc. Un souffle. En poussant les étudiants à créer leur propre start-up. Donc il a vraiment créé un souffle qui a eu un effet bénéfique. Ensuite, on peut dire que les différentes dissolutions dont il est à l'initiative ont créé ce climat un petit peu compliqué. Et finalement, alors je ne sais pas si les chefs d'entreprise se disent finalement la politique et les députés et les assemblées qui vont durer 6 mois, 7 mois, 8 mois vont finalement pas avoir d'impact sur l'économie et on va renouveler des budgets sans forcément y avoir des nouveautés et donc sont effectivement résilients. Et d'ailleurs, on ne connaît même plus les noms des ministres. Ce n'est même plus un sujet. Franchement, ce n'est même plus un sujet. Donc l'économie en soi, c'est créer finalement une bulle en essayant d'intégrer les contraintes imposées par les politiques, mais en se disant que finalement, comme ça va changer dans 6 mois, ou 8 mois, ou 9 mois, ce n'est plus vraiment un sujet et un impact. Ouais. Et puis les principales mesures fiscales anti-entreprises ont concerné les grosses entreprises. Oui. Voilà, donc pas tellement... Particulièrement dans le budget 2026, là, qui vient d'être voté. Oui, au-delà d'1,5 milliard de chiffre d'affaires. Oui. A priori, voilà. Mais le sujet, et je rejoins tout à fait ce qui a été dit, c'est le passage à l'échelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coût de l'emploi est tel que c'est très compliqué d'embaucher sans prendre de risques pour les entrepreneurs. Oui, Mathieu. Oui, je pense que de toute façon, il y a plusieurs choses autour de ce sujet. C'est vrai qu'on voit quand même depuis 10 ans une transformation vis-à-vis de la création d'entreprises, avec le tournant de la politique de l'offre, la facilité à créer sa boîte, y compris sur les jeunes entreprises innovantes qui ont une fiscalité. Oui, on a eu des statuts, on a mis en place des statuts aussi qui aident toutes les entreprises. Recherche. Il y a un vrai climat là-dessus, on le sent, et puis on le voit chez les jeunes. Les jeunes aujourd'hui sont quand même beaucoup plus tournés vers l'entrepreneuriat qu'à l'époque les salariés. Par contre, quand vous regardez un peu plus la macro, c'est en fait assez décevant, au fond, cette affaire-là, parce que vous n'avez pas vu un souffle de création de richesse non plus. Depuis 10 ans, vous voyez même en termes de croissance potentielle, plutôt un ralentissement. Il y a des chocs macro. Et donc la corrélation, elle n'est pas si évidente que ça. Et puis après, si vous regardez aussi... C'est-à-dire qu'on crée des entreprises, mais des entreprises, alors pauvres, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais qui ne c'est ce que vous avez dit, ce qui est totalement juste. C'est effectivement ce qui compte, c'est créer son entreprise, mais la faire grossir après. Ouais. C'est quoi la durée de vie? Et donc ça, c'est quoi? C'est le poids des charges, c'est le poids des normes, c'est les effets de seuil. C'est le coût de l'emploi. C'est le coût de l'emploi. Et le financement aussi. Et le financement. Le financement. Et après, quand vous regardez aussi, si vous regardez les indépendants, effectivement, la part des indépendants dans l'emploi total a fortement augmenté ces dernières années, mais il y a aussi une forme d'ubérisation. On parle de l'ubérisation, et quand vous regardez le revenu moyen par indépendant, il a baissé. Il a baissé. Donc en fait, le gâteau grossit pas, mais il se partage. En fait, là-dedans, ce qui n'est pas l'idée. L'idée, c'est la création d'entreprises, vous générez plus de valeur pour tout le monde. Et là, on est plus sur un partage. Alors effectivement, ça va quand même permettre d'avoir quelques entreprises qui vont se développer, qui vont commencer à avoir une taille critique. Alors, les fameuses licornes, il n'y en a pas beaucoup, mais bon. Alors, on peut imaginer que plus il y a d'entreprises qui se créent, plus il y en a qui vont émerger. Voilà, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga, en réalité. C'est ce que je veux dire. C'est que c'est pas bien l'indicateur à regarder d'abord. Mais regardons quel type d'entreprise on crée et quelle est leur durée de vie aussi. C'est important. Et après, il y a un vrai sujet, c'est l'employabilité des seniors. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors c'est un sujet qui a été adressé un petit peu politiquement, mais économiquement, c'est un vrai sujet. Il y a une durée de vie qui est escalée aujourd'hui, qui se prolonge, qui est formidable. Mais l'employabilité des seniors, à mon avis, génère, en fait, la non-employabilité des seniors génère des micro-entreprises. Et ça, c'est pas très positif. Donc c'est le revers de la médaille lorsque l'on arrive à lire ces chiffres avec un peu plus de détails. Ce que vous êtes en train de nous dire, Isabelle Bandry, c'est que des cohortes de fin de carrière qu'on peut mettre en pré-retraite ou dont les entreprises se débarrassent,
montent leur propre boîte de conseil. Ils n'ont pas encore leur l'âge de partir à la micro-entreprise, retraite et ils sont dans l'obligation de continuer à travailler et donc ils créent leur micro-entreprise qui sont soit des conseils, soit des accompagnements à la transformation. Enfin, il y a plein de sujets. Mais donc, c'est un côté négatif. En fait, c'est un palliatif négatif à une économie qui ne fonctionne pas bien. Et c'est ce que dit aussi l'INSEE ce matin, que beaucoup de créations d'entreprises, c'est dans le soutien aux entreprises. Donc, c'est ce que vous dites, service aux entreprises. Mais, Jean-Pierre. Et même après la retraite, si je puis dire, parce que souvent, quand même, ceux qui ont eu des responsabilités s'aperçoivent que le téléphone sonne plus, il n'y a plus de rendez-vous, il n'y a plus de déjeuner, d'affaires, etc. Donc, pour des raisons... Le travail peut être épanouissant. Il ne faut jamais s'arrêter de travailler. D'entretien moral, et puis quand ils voient le net à droite sur leur retraite, ils s'aperçoivent que c'est très très loin des niveaux qu'ils avaient auparavant. Donc, je pense que ça va durer. Après, la vraie question, c'est que tout le monde ne peut pas se développer. Un senior, il arrête de bosser à 64, 65 ans. Il crée sa micro-entreprise parce qu'il a un réseau. Parce que si tu n'as pas de réseau, voilà, il faut au minimum un réseau et une compétence assez spécialisée. Il n'est pas tout seul. Voilà, on ne l'a pas attendu. Donc, il peut vivoter comme ça avec un petit chiffre d'affaires pendant quelques années à 50 000 € à Paris. Tu peux travailler chez toi avec ton ordinateur, tu n'as pas beaucoup de charges, mais tu vivotes. Tu ne vas pas te développer. C'est ça. C'est pour ça que là aussi, c'est un petit peu trompeur. Voilà, la clé, c'est ce que vous évoquez, c'est quelle création de valeur. Ces entreprises, est-ce qu'elles créent véritablement une valeur suffisante pour être un dynamisme réel dans l'économie ? On n'a pas vu émerger de Google encore, effectivement, en tout cas, côté français. Google, on va